parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Comme chaque mercredi 11h03, bonjour Alexandra. Salut Cyril. Ça va bien? Eh ben super, malgré cette pluie, mais on fait avec, c'est les giboulées de Mars On est encore. habitué maintenant. Bah c'est ça, on est habitué, un coup le kawaii, un coup les lunettes de soleil, on sait plus. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui? Et ben aujourd'hui j'ai choisi de mettre en lumière deux événements parmi tous les événements qu'il va y avoir ce week-end sur l'île d'Oléron. Deux événements un peu originaux, le rassemblement des Saint-Georges de France, le 35e qui aura lieu sur la commune de Saint-Georges d'Oléron, et la Fashion Huître. J'ai été obligée d'en parler dans mon émission, tu te doutes bien. Oui, bien sûr. Fashion Huître, alors c'est quoi exactement? Ah bah faut rester avec nous, d'accord. tu sauras plus tard. Mais en attendant, on va commencer par parler justement de cette réunion des Saint-Georges de France. Donc c'est quoi les Saint-Georges de France? Depuis, là c'est la 35e année en fait où toutes les communes de Saint-Georges de France qui ont voulu participer à ce rassemblement se rassemblent. Et cette année, ça tombe sur l'île d'Oléron. Saint-Georges d'Oléron va recevoir d'autres Saint-Georges de France. Et pour comprendre un petit peu plus ce qu'il en est, je suis allée rencontrer le président de l'association des Saint-Georges de France nationale, Jean-Claude Boutet, qui nous explique un petit peu plus l'événement. Alors, ce que l'association nationale qui a démarré en 88, c'est le maire de Saint-Georges-sur-la-Prée qui a créé cette idée-là de dire on se réunit quelques Saint-Georges et après de dire mais pourquoi pas inviter tous les Saint-Georges. La mayonnaise a bien pris et aujourd'hui on a créé après un bureau national pour organiser les choses. On fait pas tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est le conseil municipal de la commune recevant qui délibère, qui prend une délibération pour accepter d'organiser le Saint-Georges. Après, se crée très souvent, comme c'est le cas à Saint-Georges-d'Oléron, Madame la maire a dit ça sera l'association, une association qui va le gérer avec la commune. C'est toujours la commune qui est en tête des décisions. Et nous, on a fait une charte qui donne si vous voulez, les éléments d'organisation, de la base, pour que ça soit bien solide. C'est sûrement une des raisons qui fait aussi que ça dure depuis 88, parce que c'est quand même organisé. On fait pas n'importe quoi. Puis au fur et à mesure du temps, les choses se sont développées. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, on appelle ça la fête des Saint-Georges, parce que c'est les gens des Saint-Georges, mais aussi les gens de la région qui l'organisent. C'est-à-dire que c'est les gens qui viennent, participer. Donc, il y a tout un programme. Et les points, par exemple, on a mis, par exemple, le dimanche, je vais prendre le dimanche, vous avez des pots de gerbe, vous avez la messe, avec les tenues, les gens viennent avec leurs tenues de région, chaque région est représentée à peu près. Vous avez après des pots de gerbe au monument mort. Vous avez les 3 sites qui sont joués parce qu'il y a les Italiens et les Belges qui font partie aussi des Saint-Georges de Saint-Georges. Donc c'est plus que les Saint-Georges de France, alors c'est les Saint-Georges d'Europe. Oui, c'est les Saint-Georgios, en Italie, mais eux c'est différent, c'est simplement les élus qui se réunissent, vous voyez. D'accord. Et Saint-Georges-sur-Meuse en Belgique, il n'y en a qu'un. Et ils avaient demandé de faire partie et on a accepté de les accueillir. Et puis après, il y a l'inauguration de l'allée gourmande qui se fait souvent vers 11h, où chaque Saint-Georges présente ses produits régionaux. Oui, donc les gens, il y a des gens depuis des années qui commandent par exemple du vin, qui commandent des choses, et qui permet de déguster. Et, voilà. Il existe des Saint-Georges dans toutes les régions de France. Toutes les régions sont plus ou moins représentées au niveau de la gastronomie, du vin. Il y en a beaucoup plus dans l'Ouest, mais voilà. Alors
Il y en a à peu près, sur les 79, il y en a une quarantaine qui viennent, et qui tiennent un stand. Tous les Saint-Georges ne sont pas systématiquement là chaque année, représentés à chaque événement. Non, parce qu'il y en a, ils ont... Parce que, pour des raisons diverses et variées, puis parfois budgétaires et autres. Mais dans l'idée, depuis que ça existe, depuis les 35 ans, les 79 Saint-Georges de France ont déjà tous participé ? Non, pas tous. Non, pas d'accord. tous, mais beaucoup. Oui, celui qui n'a pas participé, que j'ai jamais venu voir, c'est vrai qu'il n'a pas envie de... Enfin, il fait pas. Et bon, il sait pas. Mais ceux qui viennent, reviennent. Ça, c'est clair. Puis ça crée du lien, si vous voulez, avec les différentes régions. Par exemple, moi, je suis depuis le début. On sait qu'on va à tel endroit, on va rencontrer des gens des Saint-Georges, on peut s'arrêter chez eux ou vice-versa. Vous voyez, donc ça crée du lien, une sympathie et des échanges qui sont intéressants. Et bien, le dimanche après-midi, il y a le Choc Saint-Georges qui défile. Alors, avec une tenue, chacun à son thème, avec de la musique et autres. Et puis, après, ils se mettent un peu sur la scène, ils présentent. Et il y a, à chaque fois, celui qui reçoit, qui fait la fête, comme Saint-Georges de Léron, va remettre une clé à celui qui va faire l'année d'après. Mais donc, c'est toujours un événement qui a lieu au mois de juin et sur 3 jours, c'est ça ? Oui. Au mois de juin. Souvent, c'est vers le 15 juin. Mais là, Saint-Georges-de-Léron, on l'a fait plus tôt parce que la période festive, enfin, disons, des vacances commence assez tôt et pour éviter qu'il y ait trop de monde sur l'île au même moment, quoi. Oui, vous vous adaptez aussi en fonction de là où vous allez. Voilà. Mais et ça se passe toujours. C'est bon enfant, c'est sympa, c'est festif, quoi. Les gens rigolent bien, s'amusent bien, boivent bien, consomment bien. Mais il n'y a pas de. Jusqu'à présent, je touche du bois. Jusqu'à présent, les choses se sont toujours bien déroulées. Et oui, nous aussi on touche du bois, Jean-Claude, parce que cet événement de ce week-end va être superbe. On vous invite à venir répondre à votre curiosité pour connaître les différents Saint-Georges de France, les différentes régions représentées. Et justement, Jean-Claude nous raconte aussi c'est quoi l'origine de cette fête des Saint-Georges. On a proposé de faire un petit concours, entre guillemets, les plus beaux stands, enfin ceux qui représenteront le mieux leur région et l'accueil, et oui, on essaie de mettre tous les ans, de mettre des idées nouvelles, des choses qu'il faut que les gens aient envie de découvrir. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de mettre en mémoire ce fameux Saint-Georges de l'histoire ? Oui. Et pourquoi et de quelle manière ? Le dragon par lui-même. Très souvent, certains Saint-Georges font le dragon. Il y a un dragon qui est fait. Alors c'est pas en permanence, mais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement l'histoire de ce dragon pour ceux qui la connaissent pas ? Alors l'histoire, Saint-Georges a terrassé le dragon. C'est le moment de le dire. Au départ, bien sûr, c'est une légende. Mais voilà, c'est à ce niveau-là. Et quand les communes portant le nom de Saint-Georges font le dragon, vous voyez, c'est ce côté-là, quoi. C'est le côté symbolique et marrant. Donc c'était un peu la volonté de base, comme si on repartait en croisade pour rencontrer les dragons des autres communes. Exactement. D'ailleurs, le mot croisade que vous prononcez a failli à un moment être mis. C'est quelque chose qu'on a échangé, on n'a pas mis, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, on va le retrouver. Je trouve que cet événement, il est assez original. Je savais pas que ça existait avant de découvrir celui-ci. Et la volonté, à la base, c'est inspiré, ça existe avec d'autres communes ou c'est vraiment c'est original au Saint-Georges? Il y en a quelques-unes, mais il y en a beaucoup qui ont arrêté. Parce qu'ils savaient pas l'organisation qu'on a aussi. Et il y a des communes qui viennent justement vous voir pour mettre ça en place. Les Saint-Laurent, un truc. Alors,
moi, d'ailleurs, je vais poser la question au conseil d'administration quand on va se réunir vendredi. Si à un moment, on peut pas leur ouvrir un peu la porte et puis, voyez, qu'ils fassent aussi avec nous, quoi. Bah oui, parce que justement, c'est un événement en plus qui permet à chacun de redécouvrir des régions de France, d'avoir une vraie raison d'aller dans un endroit, un peu comme de la correspondance. Donc c'est chouette. Quelque chose qui va vous faire rire, mais on a fait 6 mariages. Ah ouais? 6 mariages qui s'étaient rencontrés au Saint-Georges. Vous voyez, ça donne, oui, des choses qu'on peut pas forcément imaginer, quoi. Comment on l'espère alors, cette fête à Saint-Georges-d'Oléron cette année? J'espère qu'il y aura un peu de soleil. C'est ce qu'il faut espérer, parce que c'est vrai que c'est pas drôle. Alors, les gens qui viennent de différents Saint-Georges, dans tous les cas, ils viennent. Ils sont là, ils sont bien obligés de venir. Mais par contre, les gens des alentours, quand il pleut, on les voit pas, quoi. C'est dommage. Mais là, non, je doute pas que le soleil sera là. Mais on attend combien de personnes ce week-end sur l'île d'Oléron? Entre 5 et 6 000. Et voilà, vous savez tout maintenant, entre 5 et 6 000 personnes, l'occasion éventuellement de rencontrer l'amour et de se marier au Saint-Georges. C'est une jolie fête et évidemment qu'il y aura le soleil parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui qui pleut, on le sait, c'est mercredi. Alors restez avec nous, on va s'écouter les petites annonces et après on retrouve Madame la maire de Saint-Georges-d'Oléron, Dominique Rabel, qui nous raconte ce qui va se passer ce week-end sur sa commune. Laissez parler les huîtres. Et oui, vous êtes de retour dans Laissez parler les huîtres où nous parlions des événements de ce week-end, notamment le rassemblement des Saint-Georges de France. Et après, on va parler de cette fashion huître, alors restez avec nous. Mais avant tout, je suis allée rencontrer Dominique Rabel, la maire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron, qui reçoit le 35e rassemblement des Saint-Georges de France ce week-end et qui nous raconte un petit peu ce qui va se passer, hein. Alors, 35e édition sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et nous attendons une quarantaine de Saint-Georges qui sont de toute la France et vraiment très répartis, plus même un Saint-Georges de Belgique, donc pas tout à fait français, mais un Saint-Georges de Guyane, donc totalement français. Il y en a un italien aussi, il me semble. Alors, il y a un italien aussi, oui, exact. Et petit à petit, il va y avoir d'autres Saint-Georges d'Europe ? Alors non, pour l'instant, donc c'est chaque année, donc les rencontres de Saint-Georges. Donc chaque année, c'est un Saint-Georges de France qui reçoit les autres. Donc là, cette année, nous, c'est Saint-Georges-d'Oléron. On a beaucoup de succès. Parce que Oléron c'est attirant, on a envie de venir à Oléron. Donc effectivement là on reçoit une quarantaine de Saint-Georges. Et donc c'est pas la première fois que la ville de Saint-Georges-d'Oléron participe à ce rassemblement des Saint-Georges ? Alors c'était il y a 11 ans. Donc c'est la deuxième fois parce que c'est vrai qu'il faut une infrastructure importante pour recevoir les Saint-Georges et certains Saint-Georges qui sont plus petits ont du mal à faire ces grandes réceptions. Il faut des grandes surfaces. Donc nous on a les Prévalées qui sont bien adaptés à ce genre d'événement. Il faut aussi beaucoup de parking autour. C'est une grosse organisation. C'est une grosse manifestation sur 3 jours finalement. Donc il y a aussi tout ce qui va avec derrière d'organisation et de logistique. Alors on attend, on a une aire de camping-car, on a une aire de camping pour les tentes, on a une aire de camping spéciale pour les motards parce qu'ils veulent être ensemble. Et déjà ça c'est l'accueil. Et puis après pendant les festivités, les 3 jours de festivités, donc on a des allées gourmandes. Chaque Saint-Georges installe son petit stand pour montrer les produits de sa région. C'est festif, c'est convivial, on fait la fête et en plus on nous annonce du soleil, donc tout va bien. Donc il y aura une quarantaine de stands du coup, 40 Saint-Georges représentés avec des spécificités de la région à chaque fois ? Oui, donc 40 stands pour les 40 Saint-Georges qui viennent, qui proposent leurs produits locaux, leurs spécialités. Donc en général, c'est vraiment très sympathique et on apprend beaucoup de choses sur les délicieuses choses qu'on nous présente. Comment ça se passe ? Comment on est sélectionné ? Pourquoi là c'est cette année Saint-Georges-d'Oléron et pas une autre année ?
Alors là, c'est parce qu'on nous le demande. On nous demande qui veut bien organiser à chaque fin de Saint-Georges, qui veut bien organiser les prochains rassemblements. Donc on a déjà 2 communes pour les éditions 2025 et 2026. On a Saint-Georges l'Agricole qui est écrit en Auvergne, et puis Saint-Georges en 2026, Saint-Georges-sur-Meuse qui est en Belgique. Et donc on fait des appels au Saint-Georges qui peuvent organiser ça et qui ont déjà non seulement un lieu pour pouvoir accueillir autant de monde, et puis des services qui peuvent organiser tout ça, et puis des grosses associations derrière, parce que là, il y a plus de 100 bénévoles qui sont mobilisés pour accueillir. Oui, c'est ce que nous disait Monsieur Boutet, justement, c'est que ce genre d'événement demande beaucoup de bénévoles et que finalement, l'association des Saint-Georges de France est juste là pour donner le premier élan, mais que derrière, ça doit être repris par une association locale, en fait. Voilà, c'est une association locale qui reprend ça avec une centaine de bénévoles qui sont sur le terrain. Hier soir, nous avions une réunion des bénévoles et tous étaient là avec chacun leur travail, ce qu'ils ont à faire, parce qu'il y a grande restauration, petite restauration, décoration, hébergement, les circuits touristiques. Enfin, vraiment, tout doit être bien organisé. Et alors, comment est l'humeur des bénévoles à quelques jours d'événements ? Hier soir, l'ambiance était assez festive et déjà, il nous tardait de concrétiser tout ce qui avait été fait depuis près d'1 an, puisque ça se prépare d'un an sur l'autre. Okay. On a une remise des clés à la fin d'un Saint-Georges. Donc, l'année dernière, c'était Saint-Georges-sur-Cher qui nous a remis la clé. C'est symbolique, c'est dire allez hop, vous prenez le flambeau et le relais. Et donc là, ça fait 1 an qu'on parle de cet événement. Ah ouais, génial. Et justement, ma question c'était, est-ce que il y a eu avec les habitants de Saint-Georges-d'Oléron des convois pour aller à ces rassemblements de Saint-Georges les autres mois de juin des autres années ? Alors, convoi est un bien grand mot quand même. Donc, chaque année, il y a une délégation. On ne part pas à d'autres dragons de Saint-Georges ? Alors, chaque année, il y a une délégation de Saint-Georges-d'Oléron qui va sur les manifestations des autres Saint-Georges, accompagnée du maire ou d'élus. Donc, on se rend sur les autres manifestations, évidemment, des Saint-Georges, d'autres Saint-Georges. Donc, c'est vraiment quelque chose qui mobilise beaucoup de monde chaque année. Donc, ça veut dire que vous, l'année dernière, vous étiez au Saint-Georges-sur-Cher, c'est ça ? Voilà, mon adjointe était à Saint-Georges-sur-Cher l'année dernière et est allée chercher la clé qui faisait que c'était nous qui prenions le relais. Donc cette année, on donnera la clé à Saint-Georges l'Agricole. Ok. Et justement, si vous n'étiez pas venu à ce moment-là, on vous aurait pas donné la clé, on l'aurait donné à quelqu'un d'autre ? Voilà, sûrement. Et donc ça permet aussi de créer du lien, de faire découvrir aussi des régions. J'imagine que ça permet aussi de voir comment les autres créent leur infrastructure pour accueillir un certain nombre de gens. Combien de gens d'ailleurs on attend pour ce week-end ? Alors, en général, il y a entre 2000 personnes à peu près, et donc ça fait 5, 4, 6 000 personnes sur 3 jours. Enfin, c'est assez important. Donc, on a prévu vraiment, il faut prévoir les parkings et les accueils. On a fait appel à beaucoup de bénévoles pour héberger des gens, parce qu'on a souvent pas assez d'hébergement. Donc, c'est vraiment la population de Saint-Georges se mobilise pour accueillir vraiment cet événement. Et puis d'autres qui se mobilisent énormément, ce sont les services techniques de la mairie qui se sont mobilisés d'une façon assez exceptionnelle. Sans eux, on n'aurait pas de Saint-Georges. Et voilà, tout est dit. Sans les services techniques de la mairie de Saint-Georges-d'Oléron, il n'y aurait pas de Saint-Georges cette année, parce qu'effectivement, Madame la maire nous racontait qu'avec toute cette pluie, il y a eu beaucoup de tonte à faire, d'entretenir les espaces verts, de pouvoir faire en sorte que la commune soit la plus accueillante possible pour ce week-end. Et c'est le cas. Et donc, Madame la maire nous rappelle pourquoi il faut surtout pas rater cet événement ce week-end et qu'est-ce qu'on va y trouver.
Venez tous sur site pendant ces 3 jours. Il y a donc ces allées gourmandes pour découvrir tous les produits des 40 Saint-Georges de toutes les régions françaises. Il y a des animations, il y a des soirées musicales, il y a des dîners et des déjeuners. Donc on peut faire des dégustations, il y a concours de boules, il y a pas mal d'activités sur place. Les Prévalais s'y prêtent d'une façon exceptionnelle. Donc on attend vraiment tout le monde, même s'ils habitent ailleurs qu'à Saint-Georges. Donc même s'ils sont de Saint-Denis, de Saint-Pierre ou de Saint-Trojan, ils peuvent venir admirer aussi les différents chars qui seront là. Nous on a évidemment les Saint-Georges, c'est le dragon. Saint-Georges, c'est un dragon. Donc on est sous la symbolique du dragon. Et on a un très beau char, donc qui défilera dans les rues de Saint-Georges. Et donc on attend tout le monde pour ces 3 jours. Venez faire la fête avec nous et venez découvrir toutes les stands de tous les Saint-Georges de France. À propos du char en dragon, c'est le même qu'on a vu à la fête du Mimosa cette année ? Voilà. Oui, nous l'avions sorti pour la fête du Mimosa. Donc ce beau dragon bleu et jaune, puisque les couleurs de Saint-Georges c'est bleu et jaune. Donc ce beau dragon qui a été fait par des bénévoles et donc qui sera sur l'événement. Il a été fait à cette occasion parce qu'on savait qu'il y avait le rassemblement cette année ou oui. Non, il a été fait spécialement pour les Saint-Georges de France, mais on avait très envie de le faire défiler le jour de la fête du Mimosa, puisque c'était la première fois que Saint-Georges reparticipait à la fête du Mimosa, et donc j'y étais, moi bien sûr, avec des gens de Saint-Georges, et donc on était tous en bleu et jaune, et on a fait défiler et connaître notre dragon. On a juste un gros problème. C'est que normalement, le dragon doit être brûlé à la fin de la manifestation et on n'a pas du tout envie de le brûler. Parce que là, en plus, dans l'idée, vous pourriez vous en servir pour aller fêter d'autres Saint-Georges ailleurs par la suite. Et il n'a pas trop souffert avec la pluie à la fête du Mimosa, justement ? Non, pas du tout. Non. Il a été très bien construit. Il est fabriqué comment ? C'est en quoi comme matériau ? En bois. Les ailes sont en tissu. Donc ça, c'est l'association de Saint-Georges. Alors non, ça c'est une autre association spéciale avec une de mes conseillères municipales qui est artiste et c'est elle qui a conçu ce dragon. Comment elle s'appelle ? Catherine Raspi. Beau travail, Catherine. Voilà. Oui, beau travail, Catherine. Avec toute son association où elle a fait travailler tout le monde. Entre vendredi, samedi, dimanche, c'est quoi les temps forts ? C'est quoi les moments à ne surtout pas manquer pour cette fête ? Alors déjà, toutes les soirées. Voilà, vous pouvez venir aux soirées avec musique pour tout le monde. Donc il y aura, et puis toutes les visites qui auront lieu. On organise parce que comme on reçoit les Saint-Georges, il y a beaucoup de visites qui sont organisées pour les gens qui viennent sur Oléron. Donc on leur fait découvrir, et il y a ça aussi qui est important, c'est que on leur fait découvrir notre territoire. Donc il y a plusieurs circuits de cars qui sont organisés. Donc les gens qui viennent déjà des Saint-Georges de France viennent s'inscrivent dans des circuits. Donc on découvre tout Oléron. On va de Chassiron à la citadelle du château, en passant bien sûr par le tour de Boyardville, forcément le tour de Fort Boyard. Donc c'est des circuits en bus, il y a des circuits des randonnées pédestres qui sont aussi organisés donc autour des Prévalais pour découvrir Saint-Georges, et il y a également des circuits moto pour les motards, donc organisés par nos motards qui pilotent et qui emmènent justement les motards dans différents endroits de l'île. Donc il y a aussi un côté découverte de notre territoire, et c'est comme ça dans tous les Saint-Georges. Donc on vient pour découvrir le pays. Vous serez bien accueillis si vous venez au Prévalais ce week-end. De la joie, de la convivialité, du bonheur de se retrouver ensemble, c'est tout ce qu'on demande, et puis évidemment un bras de soleil.
Et oui, ce brin de soleil, on l'attend, hein. On regarde tous par la fenêtre pour savoir s'il va arriver. Mais c'est sûr qu'il sera là ce week-end. Madame la maire nous l'a confirmé. Alors voilà, maintenant vous savez tout sur le rassemblement des Saint-Georges de France, celui qui aura lieu ce week-end sur Saint-Georges d'Oléron. Reste avec nous, on s'écoute un petit disque et après on parle de la Fashion Huître. À tout de suite. Laissez parler les huîtres. Et bienvenue dans Laissez parler les huîtres pour cette deuxième partie d'émission où je vais vous parler d'un autre événement qui a lieu ce week-end, ce dimanche, sur le port du château. C'est la Fashion Huître. Donc la Fashion Huître, c'est l'association Couleur Cabane, l'association des artistes et des artisans du port du château. Je suis allée rencontrer Isabelle qui est la présidente et qui nous raconte un petit peu plus l'asso et cette Fashion Huître. Je m'appelle Isabelle Accourchemin, je suis la toute nouvelle présidente de l'association Couleur Cabane du château d'Oléron. Et je suis, artiste parmi les autres artistes du coin. Et c'est quoi alors l'association Couleur Cabane ? Alors l'association Couleur Cabane, elle regroupe différents artisans d'art et artistes, créateurs, dans une association qui a été créée il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc par les anciens, les tout premiers du site. Je vais citer même Bernard Matins, les premiers. Je crois qu'il y avait Jean-Michel Petit également, en attendant Alix. Et ils ont voulu faire un collectif pour se regrouper au départ. Et maintenant, on arrive à faire des animations, des événements. Et justement, des événements. Donc ce week-end, il y a la Fashion Huître. Qu'est-ce que c'est ? Alors la Fashion Huître, elle a été créée il y a 2 ans. Par des nouveaux adhérents Couleur Cabane. C'était une belle idée qui était dans le but de rassembler déjà nous, artisans d'art, de pouvoir faire une fête entre nous, mais également d'inviter les gens qui sont sur le port. Quand je dis les gens, j'en appelle aux restaurateurs, aux ostréiculteurs. Donc on les avait rassemblés, on les avait pris en photo et on avait voulu que ce soit une fête vraiment du port, pour pouvoir se parler, puisque souvent on est là l'été avec beaucoup de touristes et en fait soit on ne se croise jamais, voilà. Et là c'était l'occasion de pouvoir faire la fête un petit peu ensemble et mieux se connaître. Et donc en quoi consiste cette fête alors ? Alors cette fête, elle est composée cette année, puisque la première année ça n'avait pas pu être fait, d'un défilé par notre amie Delphine de Tacalfer qui l'organise, qui est couturière sur le site. Donc elle a eu l'idée un peu folle et sympathique et amusante de nous faire défiler avec nos œuvres et non pas en mini-jupe, faut pas arriver non plus, mais voilà, on va défiler, chaque artiste va défiler, enfin ceux qui le souhaitent, qui n'ont pas trop peur, va défiler donc avec ses ouvrages, soit en main ou portés. Delphine fera également défiler ses mannequins, donc ça on en garde la surprise parce que voilà, faut pas penser à quelque chose de très classique et penser plutôt à s'amuser. Mais également un restaurateur s'est prêté, donc on va pas dire le nom parce que ça serait, on va pas le dévoiler maintenant. Donc un restaurateur s'est prêté au jeu et également 3 boutiques sur le port, voilà, également. Donc il y aura donc un défilé, il y aura également un DJ pour animer un petit peu la place, puisque c'est sur la place des cabanes principales où il y a le manège. Il y aura également une maquilleuse pour enfants. Et il y aura un photo boot. Alors au départ, voilà, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce photo boot ? En fin de compte, c'est comme un appareil à selfie. C'est même ça. On se fait les selfies nous-mêmes. Et je crois que l'artiste, il y a une artiste qui est maintenant sur Saint-Trojan. Elle était sur Saint-Pierre avant. Nous prête ses costumes d'antan. Donc pour pouvoir également nous costumer et nous prendre en photo, voilà, pour s'amuser. Tombola également. Voilà. Enfin, c'est la fête de 15h à 19h. C'est le dimanche. Et donc, il y a combien à peu près d'artistes, d'artisans là qui s'apprêtent à défiler ? Une vingtaine, à peu près une vingtaine qui défilent.
Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, pour nous donner envie, l'eau à la bouche de qu'est-ce qu'on peut voir défiler ? Oui, donc on verra défiler Nico Matlotage, qui va défiler avec chez Machin, Stéphane, Chouf. Voilà, je connais pas trop, donc c'est bien, on va tous les connaître. Il y aurait également Studio Cartini, donc Bernard Matins, l'atelier Tanné avec Inès, Sibélange de Lille pour la frivolité, la dentelle frivolité. La Fabulette, qui est une toute nouvelle créatrice sur le site, qui va défiler avec Émilie et 2 enfants. Il y aura également la savonnerie, la cabane à broder, Case en tôle, Atelier C, En attendant Alix, Atelier Libellule, l'Insulaire, la Casaïuc, donc Sylvain, Joséphine, Esprit Créatif, Carole Murat, Comptoir des Mers, Papier et Décoration en origami, et Tacalfer, qui nous fera donc son grand final de son défilé proposé. Et voilà, cette Fashion Huître, alors, vous réserve un défilé de créateurs, d'artisans et d'artistes. Et justement, elle a souligné le passage de Sylvain Anjoubeau, le facteur de ukulélé. Si vous aviez suivi l'émission sur le ukulélé, le laisser parler les huîtres des ukulélés. Et sinon, on vous donne rendez-vous dimanche pour découvrir ce défilé. Et j'ai quand même voulu savoir d'où part cette volonté. Et puis, il vient d'où ce nom d'ailleurs ? En fait, c'est ça un peu l'esprit du site, c'est qu'on est tous différents, on est des artistes différents, et en fin de compte, on a tellement de choses à montrer que là, c'était le moment ou jamais. Je trouvais que cette idée était assez belle de pouvoir mélanger les genres et pouvoir défiler en s'amusant chacun avec son art et sans se prendre la tête et rester simple et humble dans ce qu'on fait de mieux, quoi. Et voilà, s'amuser déjà. C'est beau. Et d'ailleurs, qui a trouvé ce nom ? Alors, ce nom, on l'a cherché, on se demandait comment on allait appeler ça. Je crois que c'est Delphine. Il y a 2 ans, déjà, on se demandait la fashion parce que ça faisait moderne, fashion. Et puis huître parce que on plonge vraiment dans le port du château, on est dans les huîtres et on garde un petit peu la signature des anciens ostréiculteurs qu'il y avait ici. En parlant d'huîtres, pour ceux qui sont déjà venus se balader sur les cabanes du château, on peut voir toutes ces huîtres accrochées. C'est pareil, c'est une initiative des artistes et des artisans des cabanes à la base ? Alors oui, c'est venu à l'époque, elles avaient même fait une petite commission qui s'appelait les FOF, c'était fournisseuses officielles des huîtres, je me rappelle plus trop exactement le terme. Et en fin de compte, l'idée c'était un peu de reprendre un petit peu comme le Pont des Arts, voilà, et à la place des canas, ici on a énormément d'huîtres. On les voyait un petit peu sentir mauvais sur les bas-côtés. Donc, on s'est dit, je pense que l'idée est venue déjà un petit peu comme ça. Ça faisait plaisir également aux touristes de venir chercher une huître, de faire un vœu. Je pense qu'on est tous des grands rêveurs et en fait, oui, c'est peut-être un côté romantique et joli. Et c'est vrai quand on passe devant et que des fois on lit même le message des autres parce qu'on est quand même tenté de les lire. Je trouve que c'est beau, c'est émouvant et puis c'est chouette. Je trouve que c'est une belle idée qui reste locale et ça fait vivre pareil, toujours ce petit port dans l'esprit huîtricole. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Laissez parler les huîtres, c'est très bien dit. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, par exemple. Ces huîtres, on va les chercher auprès des différentes cabanes d'artistes. Puis après, on est autonome pour écrire ce qu'on veut dessus et l'accrocher. Mais en tout cas, la démarche, c'est en allant vous rencontrer. Donc, chaque cabane a une huître qu'elle peut donner pour accrocher ? Alors pas exactement, parce qu'en fin de compte il y a tout un boulot derrière, c'est-à-dire que les huîtres qui sont ramassées, forcément elles ont une odeur, donc faut déjà les laver. Donc il y a les FOF, cette commission les lave, et après il faut les percer. Donc là je crois que c'est Jean-Michel Petit qui s'y collait à l'époque. Maintenant il y a peut-être Bertrand, il y a Véro aussi qui est de l'autre côté, sur le Fort Pâté. Donc et il faut percer les huîtres et après mettre une petite ficelle. Donc on est peu nombreux à en avoir. Moi par exemple j'en ai plus donc parce que ça demande un boulot en amont. Donc je crois qu'il y avait l'Insulaire, peut-être Jean-Michel, il me semble. Enfin il y a quelques cabanes, elles les proposent juste à l'entrée de leur cabane, elles sont visibles l'été. Comment on l'attend
cette année? Qui est invité? Qui est convié pour venir voir ce beau défilé? Comment on l'espère, cette Fashion Week? Alors déjà, on l'espère avec le soleil, parce que c'est vrai qu'en ce moment, Oléron a été pas mal arrosé. Donc voilà, nous, on l'arrosera autrement, avec notre joie et de bonne humeur. Donc on attend le soleil, elle est ouverte à tout le monde, petits, grands, les grands-parents, les papis, les mamies, les jeunes, les moins jeunes. Tout le monde, n'importe qui, c'est ouvert à tout le monde en fait. Et on espère nombreux, que ce soit des locaux, mais également des gens du coin, que ce soit Bourse-Franc, Marennes, etc. Toute l'île en fait, on attend tout le monde, vient qui veut. Il faut revêtir sa plus belle tenue de vitre alors? Oui, si possible, pourquoi pas, ça ferait l'occasion de faire des belles photos, des belles photos souvenirs pour cette édition 2, puisque c'est la 2e édition. Juste pour nous rappeler, le défilé a lieu où exactement? Alors le défilé a lieu sur la place des Cabanes, là où il y a le manège, donc 16h30, donc si les gens peuvent être là même dès 16h, histoire de nous mettre la pression, nous qui défilons, on veut bien. Et il y aura également des gâteaux faits par l'association du foyer Madeleine-Héry qu'on a invité et les petites mamies qui vont nous faire des bons gâteaux. Donc oui, venez. Venez prendre le goûter et puis vous régaler de tout ce beau défilé d'artistes. Oui, vous amuser surtout avec nous et nous découvrir et voir nos cabanes on vous attend. Alors comment on vous la souhaite cette 2e Fashion Huître? On la souhaite fashion, très huître et très fun et franchement avec plein de bonheur et une belle journée de fête et avec tous les acteurs d'ici, du château, des environs et voilà. C'est bien résumé Isabelle, merci. Et justement, donc les cabanes de créateurs, c'est des artistes permanents, mais il y a aussi toutes les semaines de avril à septembre des artistes temporaires donc qui viennent exposer pour la semaine. Et donc il y avait Emmanuelle qui est la vice-présidente de cette association Couleur Cabane et qui nous raconte un petit peu plus comment ça se passe pour trouver ces artistes qui viennent de façon temporaire tout au long de l'été. Alors effectivement, les artistes qui viennent de façon temporaire, on reçoit énormément de demandes et énormément de dossiers tout au long de l'année. Donc la sélection se fait en général en début d'année, janvier-février, on prend tous les dossiers, la commission se regroupe en fait, et on prend tous les dossiers et on les classe déjà par catégorie entre guillemets pour que tous ceux qui travaillent le cuir soient ensemble et tout pour nous faciliter la sélection. Et ensuite, effectivement, ça va être une question de feeling, une question de ce qu'ils proposent, de l'originalité de ce qui est proposé et après donc en fonction de leur désir entre guillemets de date, on essaye de leur proposer ce qui peut le mieux convenir et si ça leur convient, ils sont retenus et ils peuvent venir exposer. Donc c'est entre janvier et février que vous déterminez tout le calendrier entre juin et septembre de ces entre janvier et mars. Je dirais. En général, mars, c'est dernier délai. On clôt la réception des dossiers à février. En mars, on fait vraiment notre sélection pour que, comme ça commence en avril. C'est vrai que c'est un gros travail finalement. Oui, ça nécessite plusieurs réunions pour pouvoir effectivement réduire le nombre de dossiers au nombre de semaines proposées en fait, puisque ce nombre n'est pas extensible. Donc, Que là, par exemple, vous disiez pour les artistes permanents, donc il manquerait un souffleur de verre, un tourneur sur bois. Est-ce que là, sur les artistes temporaires, la diversité, elle est encore plus large ou au contraire, c'est pareil, on se retrouve souvent avec les mêmes artistes qui travaillent les mêmes matériaux? Effectivement, on a des catégories d'artistes, d'artisans qui sont plus représentés que d'autres, c'est vrai. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui travaillent le bijou, par exemple, qui travaillent le cuir. C'est des catégories. La céramique également, c'est une catégorie qui est très représentée. Par contre, on a de temps en temps des personnes, je pense à une personne qui travaille les plumes, par exemple, qui va venir. Et là, elle est pièce unique, entre guillemets, dans son métier. Donc, c'est vrai qu'on privilégie ce genre de métier rare et différent. Quand on en a un ou une qui est intéressé à venir, effectivement,
on aime bien parce que ça permet vraiment de proposer. Après, je remets pas en cause la qualité de ce que peuvent faire les gens. C'est le côté un peu original d'avoir quelque chose de différent. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment totalement différent. Il y a des candidatures à travers la France ? Oui, on a des dossiers de partout en fait. Mais pourquoi les gens veulent venir ici ? C'est le seul endroit où il y a ces cabanes ? Alors, je pense pas que ça soit le seul endroit où il y a ces cabanes, mais c'est vrai qu'il y a le côté Oléron qui joue beaucoup, parce que non seulement ils viennent en exposition, mais une fois l'expo est fermée, ils sont en vacances sur l'île, en fait, quelque part. Donc, ils ont le plaisir d'exposer dans un bel endroit, le plaisir de découvrir une belle île et le plaisir d'en profiter aussi. Et de manger des huîtres. Et de manger des huîtres, évidemment. Un bel événement, une bonne journée ne se passe pas sans manger des huîtres. Vous le savez, c'est pour ça que quand vous écoutez, laissez parler les huîtres actuellement. Donc maintenant, vous savez que ce week-end, il y a la Fashion Huître à ne pas rater ce dimanche. Il y a les 3 jours du rassemblement des Saint-Georges de France à Saint-Georges-d'Oléron. Mais il y a aussi d'autres événements un peu plus sportifs. Il y a la conviviale de Caille-Oléron sur la plage des Huttes. Il y a la Big Board Party qui est un événement autour du surf avec des beaux concerts portés par une belle asso qui vise à développer le surf au Cap-Vert. Voilà, vous l'aurez compris, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est pas du tout possible de s'ennuyer ce week-end. Vous n'avez plus d'excuses maintenant. Alors, si vous voulez que je vienne vous tendre mon micro pour que vous me parliez d'un événement, d'un sujet qui vous tient à cœur, n'oubliez pas, il n'y a qu'une adresse. Laissez parler les huîtres @gmail.com. Laissez avec un Z parler ER, les huîtres au pluriel et gmail.com. Vous savez l'écrire. On se retrouve la semaine prochaine.